Bonjour Nicolas, Bonjour Franck, comment vas-tu? formidable, formidable Nicolas. Et tu vois, j'aimerais creuser avec toi un sujet dans les posts que tu écris sur les réseaux sociaux, dans les vidéos que tu réalises, dans les formations aussi que j'ai le plaisir et la chance d'animer avec toi. Tu parles de cette notion d'introverti extraverti. Est-ce que tu pourrais clarifier un petit peu ces deux mots, s'il te Ah oui, plaît? oui, 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 très bonne question parce que je considère que c'est de plus en plus majeur et que souvent, ce que je peux observer en termes de tension, conflit, non-compréhension, non-connexion au sein des groupes et des équipes de performance, c'est parfois des oppositions entre ces deux styles de personnalité. D'ailleurs, j'évoquais ce sujet introverti, extraverti avec quelqu'un dans un groupe et les introvertis regardent un peu curieusement les extravertis comme étant ces gens qui se sentent obligés de faire plein de choses. Mais ça, c'est le regard de l'introverti sur l'extraverti. Puis les extravertis regardent les introvertis comme étant des gens qui ne sont pas des leaders, alors qu'il y a eu pas mal d'études qui ont montré notamment que euh, dans certains postes, les introvertis font de meilleurs leaders, justement parce qu'ils vont s'effacer, laisser la lumière à d'autres et permettre à d'autres de rayonner et de briller. Pour moi, c'est un sujet majeur qu'on peut expliquer comme ça, parce que peut-être qu'il est intéressant de définir ce que sont l'un et ce que sont l'autre. Dans ma vision des choses, les extravertis sont les gens qui ont besoin de se connecter, d'échanger, d'interagir, d'être au sein de groupes et avec d'autres pour se nourrir en énergie. Et les introvertis sont des gens qui ont plutôt besoin de s'isoler, d'être seuls avec soi pour se charger en énergie, justement. Et l'idée à ce sujet, je trouve que c'est comme en toute chose, et à chaque fois qu'on en échange, toi et moi, Franck, de mettre de la conscience, et mettre de la conscience sur qui on est et quel est notre type de profil. Toi et moi, on fait des métiers à forte valeur en termes de communication. Et quand il le faut, on va sur une scène, on va devant des personnes et on communique énormément. Ça ne fait pas de nous nécessairement des introvertis. Et ce qui me semble important sur ce sujet-là, c'est comment au sein d'un groupe et au sein d'une équipe, je peux trouver une forme d'équilibre avec l'idée d'avoir des introvertis et des extravertis. Heureusement que dans les équipes, on n'a pas que des extravertis qui voudraient tous prendre la place et la lumière, mais heureusement aussi qu'on n'a pas qu'uniquement des introvertis, parce qu'on a parfois besoin de gens qui ont besoin de s'exprimer, d'affirmer, de communiquer. Peu de personnes se posent la question de, au final, moi, je suis plutôt quoi et plutôt quoi. Et surtout, au sein des groupes, comment est-ce qu'on peut aller chercher la valeur et la qualité chez l'autre? Si je suis introverti, comment est-ce que je peux aller observer, apprécier et encourager la valeur de l'extraverti et inversement, de l'extraverti vers l'introverti? Merci beaucoup Nicolas pour cet éclairage Avec plaisir. d'expert introverti et extraverti. Exactement. À très vite. À bientôt.